Tu savais que les Français paient plus de 200 milliards d'euros par an rien qu'en intérêts? Oui, 200 milliards! Alors pose-toi la question, qui encaisse tout cet argent? Spoiler, ce n'est pas ton boulanger du coin. Tu reçois un petit message sympa. Vous avez 5 000 € préapprouvés, profitez-en! C'est comme si on t'offrait un joli chocolat avec un ruban, mais à l'intérieur, c'est une bombe à retardement qui va aspirer ton salaire et ton énergie pendant des années. Le crédit facile, ce n'est pas un service, c'est un appât. Et quand tu meurs, tu te retrouves piégé. On va faire simple. Tu prends un crédit de 5 000 €. Tu dépenses, tu rembourses, mais les intérêts tournent. Tu prends du retard, tu fais un rachat, et les 5 000 € deviennent 10 000, puis 15 000. C'est comme vouloir sortir d'un trou en creusant avec une cuillère en plastique. Et le plus fou, le système a besoin que tu restes dans ce trou. Alors, qui gagne vraiment? Les banques, évidemment. Trimestre après trimestre, des bénéfices records. En 2024, les grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ont engrangé des dizaines de milliards d'euros. Tu crois que ça vient des livrets A, des virements instantanés? Non, ça vient des gens qui paient 18, 20%, parfois plus de 100% d'intérêt sur leur crédit. Mais ce ne sont pas seulement les banques. L'État aussi aime tes dettes. Plus tu empruntes, plus il récupère de la TVA, des frais de dossier, des taxes diverses. À chaque fois que tu signes un crédit à la consommation, une petite pièce tombe dans la caisse publique. C'est une énorme machine qui tourne grâce à ta galère. Et voilà le piège ultime. Tu crois que tu es le client, mais une fois endetté, tu deviens le produit. Ton temps devient une garantie. Ta tranquillité mentale est sacrifiée. Ton avenir est mis en jeu. Et en face, des cadres supérieurs en costard en train de calculer combien ton stress peut leur rapporter. Autrefois, les paysans payaient la dîme au seigneur. Aujourd'hui, tu verses chaque mois à la banque, sans faute. Crédit auto, crédit renouvelable, carte bancaire. La différence? Tu peux choisir ton château, BNP, LCL ou Banque Populaire. Et ils ne te vendent pas juste de l'argent, ils te vendent du confort, du statut, du rêve immédiat. Avec des applis lisses, des pubs douces, on te fait croire que c'est de la liberté. Mais la vraie liberté n'a pas de mensualité, et elle ne vient jamais avec un taux à 2 chiffres. Le pire, c'est devenu normal. Payer son téléphone en 24 fois, ne régler que le minimum sur sa carte, refinancer un prêt pour en couvrir un autre. C'est la routine. La dette est devenue invisible. Mais chaque euro que tu paies en intérêt, c'est 1 euro qui enrichit quelqu'un d'autre. Tiens, un exemple concret. Madame Sophie, 62 ans, elle achète un frigo à crédit, 12 mensualités de 80 €. Elle perd son emploi, elle repousse l'échéance. 3 ans plus tard, elle a payé près de 3 000 € pour un appareil qui en valait à peine 900. Qui a gagné? Pas Sophie, la banque, la société de crédit, le système. Imagine un instant, si personne ne s'endettait plus, plus de paiements fractionnés, plus de cartes à crédit, plus de crédit à la conso. Qu'adviendrait-il des profits des banques, des rentrées fiscales liées au crédit, de l'économie basée sur la consommation future? Le système ne veut pas que tu vives sans dette, parce que si tu arrêtes de devoir, beaucoup de gens arrêtent de toucher. Alors la prochaine fois qu'on te propose un crédit facile, souviens-toi, ce n'est pas un cadeau, c'est un pacte avec ton toi du futur. Tu n'achètes pas un objet, tu vends ton temps, ta paix, ta liberté. Et qui achète ça à bas prix? Les banques, l'État, les grandes boîtes, tous souriants pendant que tu transpires. Maintenant que tu sais qui profite vraiment de tes dettes, tu ne veux pas savoir pourquoi tu continues à acheter ce dont tu n'as pas besoin? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.